Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la souplesse. De la souplesse légendaire de Mel. Oui, que je n'ai pas. Salut tout le monde! C'est Mel. C'est Aurel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et on va vous parler de la souplesse. Alors, qu'est-ce que la souplesse? Une bonne question ça. Qu'est-ce que la souplesse? Alors, la souplesse est une qualité physique qui nous permet d'effectuer des mouvements dans toute leur amplitude. Ouais, mais à quoi ça sert? La souplesse, ça sert à quoi, bébé? La souplesse, ça sert à être souple. Oh! Et d'ailleurs, en parlant de souplesse, il y a un petit peu de souplesse de poignet. Prenez la souris vers là et vous appuyez sur s'abonner qui est là. Et en même temps, vous appuyez sur la petite cloche qui est à côté. Non, la souplesse, ça sert à plein de choses. Ça sert déjà à éviter les blessures. Oui, tout à fait. Tout ce qui est claquage, déchirure, les tendinites, ça permet de prévenir tous ces petits problèmes-là quand on fait de l'activité physique ou pas. Ça permet d'améliorer aussi la posture. Exactement, parce que des fois on a des zones qui sont un peu raides, hein, des zones musculaires qui sont un peu raides et ça permet de rééquilibrer, de donner plus de longueur à certains muscles et donc par exemple de se redresser, d'avoir une meilleure posture. Et du coup d'avoir une meilleure posture, ça permet aussi d'améliorer tous les gestes du quotidien. Et oui, c'est sûr. Et certaines choses comme s'abaisser par exemple, ça peut être difficile pour certaines personnes. S'asseoir en tailleur, si vous n'avez pas une bonne souplesse des hanches, c'est un petit peu embêtant. Enfin, il y a plein de mouvements de la vie quotidienne au niveau du bas du corps, au niveau du dos, au niveau des épaules, qui sont facilités si vous avez une bonne souplesse. Et c'est facilité aussi du coup pour les gestes sportifs, bien évidemment. Ça permet de réaliser tous nos exercices avec toute leur amplitude, de les réaliser correctement. Par exemple, tout simplement, si vous faites des pompes et que vous avez une mauvaise souplesse des poignets, je vous garantis qu'ils vont morfler. Nous on a eu, moi surtout, j'ai eu l'expérience avec mes squats, c'est-à-dire que je manque énormément de souplesse, je suis très raide. Et du coup quand je descends en squat, souvent j'ai mal à l'insertion des quadriceps, c'est-à-dire on verra pas parce que je suis trop petite, mais... Bon, on va arrêter de faire des trucs comme ça, temps mort, parce que là on a fait tomber les micros, les machins. Bon, en gros, voilà, moi vu que je manque de souplesse, quand je réalise mes squats, j'ai mal à l'insertion des quadriceps, donc au niveau des hanches en gros. Et du coup, je réalise mal mes squats parce que vu que ça me fait mal, je compense, je prends une mauvaise posture et du coup, le squat est mal réalisé. C'est ça, en plus, tu as souvent des autres muscles qui peuvent aider et c'est pas ce qu'on recherche. Et du coup, je ne travaille pas mon muscle comme il devrait être. Moi, j'ai entendu dire aussi que la souplesse, ça pouvait améliorer la santé. Oui, déjà, un muscle court, ça entraîne beaucoup plus de pression sur les articulations. Donc, un autre... J'ai dit une connerie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu le mouton dans le miroir. Le mouton? Il y avait un mouton derrière nous et je l'ai vu dans le miroir. En fait, j'ai eu un bug. Ok. Au niveau de la santé, effectivement, par exemple, les muscles, quand ils sont courts et trop toniques, et qui manquent du coup d'amplitude, qui manquent de souplesse, de longueur, ça entraîne des contraintes au niveau articulaire. Donc du coup, beaucoup plus de pression. À notre âge, ça va, on peut avoir quand même des petits soucis, des petites choses qui coincent, une articulation donc du coup qui ne fonctionne pas au top de l'amplitude. Mais il faut savoir aussi qu'avec l'âge, ça peut entraîner plus précocement de l'arthrose avec beaucoup plus de contraintes. Après, il y a aussi des études qui montrent que cela permet aussi d'éviter le diabète. Je ne sais pas pourquoi, comment, quel mécanisme, mais ça permet aussi d'éviter les maladies cardiaques en améliorant la circulation sanguine et en améliorant aussi la souplesse des artères. Parce que du coup, la souplesse, ça nous a dit quand on est jeune, mais aussi c'est pour penser à quand on sera vieux. Puis ça peut aider aussi dans quelques années quand vous devrez mettre vos chaussettes, vos chaussures seules. Vous serez bien content d'être un petit peu souple. Demandez à mamie et à papy, vous allez voir. Et alors, tout à l'heure, tu me disais aussi, tu m'expliquais que la souplesse, ça pouvait aussi améliorer la vitesse, la puissance. Déjà, la vitesse articulaire. Un muscle qui est plus souple et moins tendu, donc ça va permettre aussi d'avoir moins de résistance musculaire et donc du coup d'être plus rapide. Parce qu'il faut savoir que quand on donne un coup... Donc si je veux te battre au sprint, il faut que je m'étire. En gros oui, parce que le sprint, successivement, tu vas avoir les ischio-jambiers, donc à l'arrière de la cuisse, qui vont être étendus quand tu vas la jambe en avant et plutôt quadriceps et psoas quand tu as la jambe en arrière. Donc si tu as beaucoup de résistance musculaire aux ischios ou aux psoas, donc tu vas entraîner ce qu'on appelle le réflexe myotatique. C'est un réflexe qui empêche le muscle de s'étirer continuellement et de déchirer. Donc si tu as plus d'amplitude, tu empêches ce réflexe-là et ça permet d'avoir une plus grande amplitude. Sachant que la vitesse, c'est la fréquence par l'amplitude, donc si tu as plus d'amplitude, tu vas plus vite. Tout simplement. Augmente également du coup la puissance parce que la vitesse et puissance sont étroitement liées. Bon, trêve de blabla, on va peut-être passer aux exercices.
Alors, je vais laisser Aurel vous montrer les exercices parce que moi, je ne peux pas les effectuer pour le moment. Ah ouais. Je suis en rupture totale de sport, d'étirement, je n'ai rien le droit de faire, donc je laisse la vedette à monsieur. Alors les étirements, ça se fait pas avant ni après la séance de musculation ou d'un autre sport. Parce que là, on va faire des étirements prolongés. C'est des étirements statiques qui sont relativement longs, environ 1 minute 30 par muscle ou par groupe musculaire. Donc comme on fait des micro-déchirures musculaires en faisant les étirements, bah, vous comprenez bien que les faire avant une séance de sport, c'est pas une bonne idée parce que ça va diminuer vos performances et vous avez un risque de blessure. Et pareil pour après. Quand on fait une séance de musculation par exemple, bah, on crée des micro-déchirures musculaires et refaire des étirements derrière, ça va accentuer les déchirures et éventuellement des douleurs. Commençons par les ischio-jambiers. On tend les jambes, on tend les genoux, on ramène les pieds tout doucement et on va aller chercher le plus loin possible. Pour ceux qui arrivent, on peut aller toucher les orteils. Donc moi, ça tire bien du coup derrière les cuisses, jusqu'aux fesses, je sens bien. Alors les étirements, il faut mettre en tension progressivement. Voilà, n'allez pas comme des bourrins rapidement, sinon vous créez un réflexe qui va contracter vos cuisses à l'arrière et c'est pas ce qu'on veut, on veut que ça se détende complètement. Deuxièmement aussi, j'en vois beaucoup qui font des étirements comme ça. Ça c'est des étirements balistiques, pareil, ça entraîne un réflexe de contraction, il faut pas. Donc on va lentement, on va chercher tout doucement, mais en tension tout doucement. Et l'étirement va être prolongé, 1 minute 30, voire plus si vous voulez. On va chercher les orteils pour ceux qui peuvent. Alors, pour ceux qui sont trop raides, on prend une petite serviette, on la fait tourner, on va chercher les pieds. Alors, la technique, c'est que on tient la serviette et tout doucement, donc on s'enroule et tout doucement, on pousse pour tendre. Et on tend un maximum. Et on va chercher du coup la serviette donc le plus court possible et on tend un maximum pour que ça étire. Et moi là, ça tire un max. L'étirement du quadriceps, donc on va faire une rétroversion de bassin, c'est-à-dire qu'on va passer le bassin en avant. Donc du coup, là, vous voyez, je cambre exprès pour vous montrer la courbure est comme ça. Je fais hop, la rétroversion de bassin, zizi en avant, on serre bien les fesses. Ensuite, on vient attraper son pied, on essaie de garder la rétroversion de bassin. Et on tire sur le pied, on vient mettre le genou en arrière et on garde voilà, le bassin en avant pour bien que ça tire ici au niveau de l'avant de la cuisse. Et on essaie de rester droit, on essaie de pas de faire des étirements comme ça, enfin j'exagère, hein. On essaie de rester bien droit. Pareil, on met en tension doucement et on tient 1 minute. Pour les hanches, assis, on croise une jambe. Pour ceux qui sont très raides, ils vont se retrouver comme ça, donc on va chercher du coup à mettre le tibia à l'horizontale. Donc ils vont pousser sur le genou pour que ça vienne tirer dans la hanche et pour essayer d'aller voilà, le plus horizontal possible. Moi je suis déjà à l'horizontale, donc du coup je vais faire un autre étirement, je vais me pencher en avant et là du coup ça va me tirer ici dans les fessiers. Pareil, on met en tension doucement et on reste 1 minute 30. Donc je vais tirer là par exemple mon mollet droit, donc je mets la jambe droite en arrière, le talon ne doit jamais décoller le sol, le genou doit être tendu et le pied doit être, les deux pieds doivent être vraiment en parallèle, ne pas regarder aux alouettes. Voilà, et donc on reste comme ça, genou tendu, talon au sol, et plus on va plier du coup le genou qui est en avant, donc il faut faire une petite fente avant, plus ça va venir tirer dans le mollet. Et pareil, donc on fait un mollet. Et pareil pour le deuxième. Oui, parce que c'est con d'avoir un mollet plus souple que l'autre sinon. Muscle très important, le psoas iliaque, donc qui se trouve vraiment dans l'aine, dans la hanche. Et c'est à celui-là que Mel a mal. Donc, hein, regarde bien B comment on étire. On se met en chevalier servant, la rose entre les dents. On s'apprête à demander sa femme en mariage. T'entends, il y a quelque chose. Il y a une voix. On se met en chevalier servant. On vient se plier sur la cuisse, moi je vais carrément mettre le torse sur la cuisse. Je viens donc du coup plier un maximum la jambe en avant. Donc si vous sentez que ça ne tire pas ici, il faut avancer un petit peu plus le pied. Donc si vous sentez que ça ne tire pas suffisamment ici, il faut avancer un petit peu plus le pied. Et comme tout à l'heure, on fait la rétroversion de bassin, on passe le bassin en avant. Ça peut arriver que certains, ça tire sur les quadriceps, donc pensez à étirer un petit peu les quadriceps avant. Mais si vous faites bien l'étirement, normalement ça tire vraiment dans l'aine. Pour ceux qui seraient raides des hanches,
on va faire hop, les deux pieds l'un sur l'autre, face à face. Et là, on fait le papillon en fait. Et on laisse du coup les genoux descendre tout doucement. Moi, j'arrive un petit peu, c'est avec mes coudes, voilà, en tenant les pieds, à pousser sur les côtés. Et du coup, là, ça tire vraiment bien les adducteurs. Quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est l'extension du dos. Parce que toute la journée, on est en flexion, on a tendance à regarder en avant, qu'on fasse la cuisine, qu'on soit au boulot ou qu'on fasse quoi que ce soit. Et du coup, on ne travaille jamais l'extension. Donc là, on va travailler l'extension. On se met comme le sphinx d'Égypte, les mains comme ça, les coudes perpendiculaires au sol. Ça peut étirer, ouais, ça étire les abdos, surtout si on en a fait avant. Enfin, la veille par exemple, quand je commence à avoir des petites courbatures aux abdos, je vous jure que ça tire bien. Moi là, ça tire vraiment dans le bas du dos. Et j'essaie vraiment de me redresser un maximum. J'appuie sur les coudes et j'essaie de projeter ma poitrine en avant. Ça, c'est la version simple, c'est la version vraiment pour ceux qui veulent vraiment que ça tire bien. On se met vraiment sur les mains. Et là, du coup, je vous jure, ça tire grave. Donc là, ça va. Je vais poser un petit peu plus le nombril. Du coup, vous pouvez le faire aussi avec les coudes pour que ça tire un petit peu plus haut dans le dos. Parce que là, ça me tirait vraiment en lombaire. Et donc là, plus on essaie de poser bas et de redresser le reste, plus ça tire haut dans le dos. Là, ça me tire à peu près au niveau milieu du dos. Là, je descends encore un petit peu et j'essaie toujours de redresser ce qui n'est pas posé. Donc pareil, pour chaque zone du dos, vous essayez de tirer environ une petite minute. Pour les poignets, pour ceux qui sont vraiment très raides, on pose tout simplement les mains comme ça et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible en se penchant en avant. Pour ceux qui sont un peu plus souples, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on met les pointes des doigts vers soi et du coup, après, on vient aller en arrière tout en gardant bien les coudes tendus et là, ça tire super bien. Pour la partie supérieure du poignet, là, on vient tout simplement appuyer pour travailler le poignet. Et alors là, si vous fermez les doigts avec, je vous jure, là, ça tire énormément. Pour les biceps, essayez de trouver un meuble haut ou une barre ou une table, quelque chose comme ça. On met les mains sur le meuble, je me penche, je garde les coudes tendus. J'essaie de me redresser un maximum et là, ça doit tirer épaules et biceps. Et pareil, on met en tension doucement. Quand vous sentez que ça relâche un peu, vous essayez de tirer un petit peu plus. Pendant au moins une bonne minute. Et après, on relâche, hop, tranquillou. Triceps, rien de plus simple, je vais me mettre de dos. Hop, hop. Alors, pour ceux qui manquent de souplesse, on va tout simplement plier le coude un maximum comme ça. Et on va venir tirer avec l'autre bras sur le coude et on essaie de tirer un maximum. Voilà. Pour ceux qui sont plus souples, on attrape avec les autres doigts et on tire vers le bas. Et là, ça tire bien aussi. Épaules, triceps. Un côté. Et puis l'autre. Les pectoraux, on peut les faire comme ça à plat. Alors, vous pouvez le faire aussi debout contre une porte, mais là, pour le besoin de la vidéo, c'était plus facile de le faire comme ça pour pas trop bouger la caméra. Donc, on est comme ça. L'épaule est à 90 degrés, le coude à 90 degrés. Et avec l'autre main, on pousse, on tourne. Et du coup, là, ça me tire bien le pectoral. On met en tension doucement. Quand on sent que la tension se relâche, on tire un petit peu plus. On tient 1 minute 30. On relâche doucement. Et ensuite, pareil, on fait de l'autre côté en poussant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ces petits exercices vous serviront, qui vous permettront d'être un petit peu plus souple. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 14 h pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, on ne peut pas changer de corps, mais l'on peut changer son corps. Salut. Salut.